Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je bénis vraiment le nom de l'Éternel. On me nomme Aguermondo ou Elisabeth. Le Seigneur m'a fait grâce et je voulais partager avec vous. Je me suis mariée maintenant, ça fait 7 mois. Et depuis, mon mari et moi, on attendait quelque chose, on attendait mais rien. Vous savez qu'après le mariage, tout le monde s'attend à ce que non, tu tombes enceinte. Donc on était dans l'attente, on ne voyait rien. J'étais obligée de prendre mes congés en janvier passé. Parce que mon époux, lui, ne reste pas ici, il est à Tangueta, moi je suis à Wegbo. Mais pourtant il venait, moi aussi j'allais là-bas dans mes périodes mais pourtant rien. Donc j'ai pris mes congés en janvier, j'étais allée à chez lui. On a passé du temps ensemble, mais rien. Tu as passé combien de temps là-bas? Disons, j'étais allée en décembre et le 26 décembre. Et comme lui-même il est en congé, on était revenus ensemble le 5 janvier. Donc on a attendu. Ah, les menstrues sont revenues encore. Ah, quelqu'un dit. Elle a dit que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire la chose. Parce que quand on ne fait pas beaucoup de temps, peut-être le but va tarder à venir. Parce que certains matchs sont tellement serrés. Il faut aller jusqu'à 90 minutes pour marquer un but. Donc, elle est allée là-bas à Tangueta. Elle a passé plus de temps que prévu. Elle a même obtenu un congé pour ça. Mais toujours une dame a dit rien à signaler. Et ensuite, on était allé chez ma belle-soeur, la grande soeur de mon mari. Elle vit à Kokokodji. Elle nous avait parlé de partenariat là. Bon, quand on était allé chez elle, on s'est dit bon, est-ce qu'on va pas faire le partenariat? Elle a dit qu'on va faire conseil prophétique. Mais on voulait même aller en consultation gynécologique pour voir, mais elle a dit c'est mieux qu'on fasse le conseil prophétique là. Moi aussi je me suis dit bon, même si tu fais consultation, si tu fais tout et Dieu n'a pas son moi dedans là, ça ne peut pas venir. Donc on a pris la résolution de venir faire le conseil prophétique. Et on était venu effectivement. On a vu le prophète. Et bizarrement, ce qui m'a le plus touché, quand on est venu, je me suis même pas assise. Il me disait,
Unko chicha in lo ame. Tu as combien d'enfants? Bah combien de vina bi akado? Et j'ai dit non. Bondondo via. Et il me disait on a enlevé ton utérus. Bedo yede ajikpo tu esi weme. Quand il avait dit ça, moi je pensais que genre c'est médical. Je dis non. Ma uzo wa todo mo investi no toto ko de no wazo nu membo e no de ajikpo si onko do ede si bondo o me e ka wazo mo nko ton de nu mi ame. Là je dis non. Et les bondo le no Il me dit je te dis on a enlevé ton utérus. C'est en ce moment j'ai compris que c'est spirituel. Atongo le bo jibo do ndo di do nu ewedo ajikpo tu eku so do fine o. Wene nu e wa mo do gbigbo me pape do hodo ede. Et j'ai dit waouh. Bondo Quelqu'un dit waouh. Waouh. Tu as dit waouh. Alors waouh. J'étais dépassé le jour là, mais pourtant je gardais mon calme devant le prophète. Quoi do na miji e ka do moto mblodi nde buku no wiwa mi yodo ndo ma so ato sinu kan. Et il nous a rassuré, il dit tu vas accoucher. Bon ena mi ganja odo resi mandi wi ana divi. Simplement. Ana divi do ferme. J'ai dit ok. Bondo enyo. Et nous avait d'aller faire partenariat. Bedo mini blo partenariat. Pour 10 000. Nous takiwo. Mon mari et moi on a fait 10 000, ça faisait 20 000. Asute poye po mi blo catégorie B mi menwele. Et on est revenu, il a prié pour nous. Mi leko wa do da ito ho de nu mi. On est reparti. Bon mi leko yi. On a fait quelques jours avec la belle-sœur. Bon mi no. Asute ne da gonu wende. Quelques jours après, c'était la réunion des partenaires. We blo wenu yo yede gudu o mi do na wa ple akoje toileton. On a attendu pour participer à la bon réunion. Mi note bo wa ple o. Et le prophète m'avait dit le jour là, de temps en temps de venir. Comme mon mari n'est pas ici, moi je peux venir, il va m'imposer les mains. Doda ito kako donu mi do ni ekpo wenu onye ni no wa. De asuti o fie ye de o lion. Nye onye ekpo wenu onye no wa de. Je ne savais pas qu'il fallait voir le secrétaire pour s'inscrire, tout ça, je ne savais même pas. Nye ka de tu no ni wa mongo na nanu ko bo ma uzo ato na ko de nbiwe. Et le jour de la réunion, je voyais les femmes qui s'alignaient et le prophète leur imposait la main. Bon gbegbe mi wa ple akoje toileton wa mondo. Medele wa to. Bon ma uzo wa to do de honu yewe. Et je me suis levé aussi. Bon yede sun chite. Je suis venu. Bo wa po won. Et le prophète il m'a imposé la main. Doda ito dalotanu mi. Je suis touché. Alors po ge. Et après ça, quelques jours après, Ene gudo azan yo yede wa ipo mon won. mari et moi on est retournés à Wegbo, là où moi je travaille. Asute ko enkolele ko iwegbo fie no azode On o. a passé du temps ensemble. Bon mi no po. Et lui il était reparti le 1er février. Bon 1er février asute le kozei. Ah, j'étais là, j'attendais. J'étais dans Note bodo nukundo nwe. les instructions que le prophète m'avait données par rapport à l'udonction, j'appliquais ça. Bon de ma uzo atodo maza ami. Akoje toileton gbo ndo zizan e. J'appliquais ça. Ndo zizan e. Et je faisais une seule déclaration. Bon ndo zizan we okoro po geje nondo. Je disais Nondo. que l'onction qui est sur le prophète alors que Xavier François Ami sisa. opère sur mon organe génital. Ami sisa de do doda ito François Xavier alors pe dio ni wazo do nyonu kweche. Afin que le 26 février, quand je serai à la réunion des partenaires, je puisse témoigner que je suis enceinte. Bonu okple akoje toileton. De yi azako atonu kugbo pogo do sunwe gome. De do egbe yin we o. Eyin nwa mande kunu si ma wudo ndo adogo. C'était mon seul entendre ça. Ene onukuni do chedo ko de da si chi ojene. Le samedi passé, j'étais au boulot. Sibi gbede wa yi onu azome. Comme je suis infirmière, Doto je wenyi. voyais que bon, j'ai quelques jours de retard. Unli nuku si undo. Glegbe chedo na wadion azan di pere. Et je me disais, Bono di do edo. le Seigneur il fait déjà quelque chose. Aklu no ko da zore ou. J'ai pris un test de grossesse, j'ai fait le test. Bon ze test boblo test so. Et à ma grande surprise, Bon, de wa in wok pa chami yo. automatiquement, il y avait les deux traits. Azan do ko wo ko baba wele to. Il faut être un sorcier pour ne pas acclamer. Azan to je ayi bo o pe ah. Et je me suis dit, waouh, Bono wow. je louais seulement l'Éternel le jour là. Bon gbene gbe o ma o pa jende. J'étais dans l'abondance. Do adije che gbobo tunfla. Je chantais, personne ne savait même ce que j'avais. Ndo awaje mede bukatu nu we do wi wa mi we a. Je chantais, je faisais ma consultation dans la joie. Bon mele wa bono yi we awaji je gomi.
J'ai écrit à mon mari. Bon, là, nous sommes à Souchi. J'ai dit, ah. Bon, ah. L'Éternel a répondu Amen. Mavo, yigbedo, ambi, nous demi tole. Et il me disait, accouche. Bedo, ya bodo, nous, bo. Et je lui disais, tu seras papa dans quelques mois. Bon, ah, sonyo, ya de kudo, tu as un husu papa. Les papas sont contents quand on leur dit ça. Papa, Léo, what go when you hear from Là, ils se sentent que je suis vraiment un homme. Il no more ah, emi sunu nu bon. Sinon, si ça ne vient pas, on dit que toi tu n'es pas un homme. Et il me disait, tu es sérieuse? J'ai dit oui. Bon, Je lui ai envoyé, j'ai pris la photo du test, je lui ai envoyé. Bon, test de blonde, photo tombe CD. Et il me disait, patiente un peu, on va refaire le test. Ya, bon, dis que de bon nominal. Moi, je sais que c'est déjà là. Bon, il veut donner tout dans vie. Et il me disait, pourtant, attends un peu. Et quand on va te là, j'ai dit, ok. Bon, le mercredi passé, j'ai refait le test. Mercredi, de wayo le test. Et c'était la même chose. Bon, donc, quoi, Jelena? C'est en ce moment j'ai appelé ma belle-sœur. Et je lui ai confirmé ça. Bon, donc, elle était dans la joie aussi. Et elle me disait, ah, on va informer le prophète. Et elle me disait, fais le programme pour que le jour de la réunion des partenaires, tu peux être là. Bon, réunion des partenaires, c'est en Dieu, Anawa. Acclame très fort Jésus. Jésus. Et ce matin, tu as encore repris le test. Dis-moi ça, je vais entendre là. Et ce matin, j'ai refait le test. Et c'est toujours la même chose. Donc il n'y a plus de doute à présent. Acclame très fort le roi des rois. Toi aussi tu vas compter la grossesse aujourd'hui. Que les femmes qui désirent de bébé acclament très fort. Lance un message aux femmes qu'on traite de stériles. Des femmes qui ont perdu tout espoir. Je voulais m'adresser à toutes ces femmes qu'on traite de stériles et elles sont dans les larmes, elles pleurent, elles sont dans le désespoir. Je voudrais leur dire que le Dieu qui a fait pour Anne, il n'a pas changé. Il est ce même Dieu là qui est aujourd'hui. Et il sera éternellement. Je leur prie de venir à Porte de Vie. Il y a un Dieu ici qui opère. Un Dieu sec. Un Dieu sans mélange. Ayez la foi seulement. Et il va opérer. Wow. Acclame très fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sylvia. On appelle directement Sylvia. Je viens de Calavi à Rosoubeta. Dieu m'a fait une grande chose et j'aimerais la partager avec le peuple de Dieu. J'ai connu Porte de Vie par le canal de Porte TV. C'est à cause d'un problème que j'étais venu ici à Porte de Vie. Je n'ai même plus espéré que j'allais tomber enceinte. Mais lorsqu'on était venu ici à Porte de Vie, premièrement, il m'a donné le fruit des entrailles. Tu n'avais pas besoin d'enfants avant de venir. Hein? Mais comment ça s'est passé? Tu as mis planning ou bien comment? Je n'ai pas mis de planning. Ah, tu n'as pas mis planning. Et tu es venu dans l'atmosphère de Porte de Vie. Les gens portent planning, ils viennent et ils ne reçoivent pas. Qu'en sera-t-il de quelqu'un qui n'a pas mis planning? Ok, donc tu n'étais pas dans le besoin du fruit des entrailles, mais tu es venu, Dieu t'a fait grâce.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'étais enceinte, je partais à la consultation et ils m'ont dit un jour qu'ils vont m'opérer. Mon premier enfant, c'était pas césarienne. Lorsqu'ils m'ont dit cela, j'ai commencé par faire la ligne de prière. J'étais assise devant là-bas un jour et l'homme de Dieu m'avait localisé. Il m'avait dit qu'ils ont tourné l'enfant dans mon ventre, qu'ils vont me faire une césarienne. Et il m'a dit, avec l'onction qui opère ici à Port de Vie, on ne peut pas te faire une césarienne. Que lorsque l'heure va sonner, d'invoquer le Dieu de Port de Vie. Lorsque l'heure a sonné réellement, je n'étais plus en moi-même. Ils ont tout fait en vain. Le jour-là, je m'étais rappelé de ce que l'homme de Dieu m'a dit. J'ai crié en disant, le Dieu du prophète François Xavier. Comment est-ce que tu as crié lorsque tu étais enceinte? Tu pleurais ou bien comment est-ce que tu faisais? Imite, nous allons voir. La grossesse te dérangeait vraiment en ce moment. Imite cela, nous allons voir. Le jour-là, je n'étais pas du tout en moi-même. Je disais des choses. Tantôt je dis le Dieu de Port de Vie, tantôt le Dieu du prophète François, et j'étais même plus en moi-même. Ils m'ont fait descendre de la table et j'ai dit que j'irai aux toilettes. La sage-femme m'avait demandé, tu fréquentes quelle église? Quand elle m'avait posé la question, je ne pouvais même pas répondre. Je ne l'ai pas répondu. Et la prochaine fois que j'ai crié pour appeler le nom du prophète, du Dieu du prophète François, l'enfant est sorti. Waouh! 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 Regardez-moi ça. Mais montre-moi l'enfant. Donc, tu as invoqué le Dieu du prophète François Lokwe. Au premier abord. Lorsqu'on t'a fait descendre de la table parce qu'ils sont pressés, ils veulent accoucher une autre personne. Maintenant, quand tu as appelé ça la deuxième fois, tu as senti quelque chose. C'est comme quelque chose voulait sortir, tu veux aller au WC. Alors, là, tu as dit que tu iras aux toilettes. Même scénario qui s'est produit l'autre fois. Donc, il y a des gens et c'est de ta voix. Quand tu as dit que tu iras aux toilettes, ils t'ont remis sur la table. Comment est-ce que l'enfant est sorti? Si les sages-femmes n'étaient pas rapides, l'enfant allait tomber. Waouh, qu'est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Comment on peut comprendre cette situation? On crie, on dit le Dieu du prophète François Lokwe. Et wow, l'enfant est sorti. Soeur Sylvia, lance un message aux femmes enceintes. Parce que c'est la césarienne qui est à la mode actuellement. Un de on dit césarienne. Petite complication dit césarienne. Et les gens perdent la foi. Lance-le un message. J'aimerais dire au peuple de Dieu et aux téléspectateurs de Port TV qu'il y a un grand Dieu ici à Port de Vie.
Ce que tu ne veux pas et ce que tu désires aussi, Dieu te le donnera ici à Port de Vie. Les téléspectateurs de Port TV, ne dites pas que ce sont des connaissances de l'homme de Dieu. Qu'ils aient la foi en ce que je dis. Et lorsqu'ils viendront ici, ils le trouveront. Acclame très fort Jésus. Au Père de Jésus. Acclame très fort Jésus. Waouh. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Je m'appelle Afangbedi Dominique. Je viens d'Akpakpa. Dieu m'a fait un grand miracle et je veux le partager avec son peuple. J'ai connu Port de Vie il y a 1 an, dépassé de quelques mois. Quand on est venu il n'y a pas longtemps, mais quelque chose m'a semblé bizarre. Je désirais le fruit des entrailles, mais quand ma femme concevait et accouchait, l'enfant mourait. Et j'ai perdu 3 enfants ainsi. Je suis venu à Port de Vie et je suis venu rencontrer l'homme de Dieu au conseil prophétique. Notre enfant était mort environ 3 mois après et on est venu voir l'homme de Dieu au conseil prophétique. Et l'homme de Dieu déclarait en même temps, est-ce que tu sais que ta femme est enceinte? J'ai dit, hein? Maintenant tout de suite là, je ne suis pas encore sûr. Peu de temps après, j'ai amené ma femme à l'hôpital, on a fait une échographie. Et les médecins ont dit non, il n'y a rien là. Nous sommes revenus. Je suis revenu encore voir l'homme de Dieu. Il dit, moi je dis, et je vois qu'il y a quelque chose là. Je suis retourné une 2e fois à l'hôpital. J'ai repris l'échographie. J'ai dit, même si l'argent avec lequel je vais manger, si ça doit finir dedans là. Je suis venu encore, j'étais assis devant là. J'ai été localisé au travers de la prophétie par l'homme de Dieu. Et il me disait encore, ce que je t'ai dit, crois en ça. J'ai dit, c'est mon père, il ne peut pas me tromper. J'ai été encore une 3e fois à l'hôpital. J'ai repris l'échographie encore. Ça fait 3 fois, on me dit, mais il n'y a rien là, monsieur. Ils nous ont donné un rendez-vous de revenir après 1 mois. On a été encore, on a repris l'échographie. Finalement, la science a constaté qu'il y avait réellement un bébé là. Waouh, la science est en dessous de la spiritualité. Alléluia. Amen. Donc, 3 fois tu as fait l'échographie. Et tu n'as rien trouvé. La 4e fois maintenant, Dieu a dit, il faut que je leur montre ce qui est là. Et j'ai dit, maintenant là, je vais pousser ma curiosité. Maintenant, la grossesse est à combien de mois ou de semaines? Et finalement, il me révèle maintenant que l'enfant est là, il y a plus de 3 mois déjà. Waouh, 3 mois déjà. Plus de 3 mois. En ce temps-là, est-ce que ta femme sentait des malaises de la grossesse?
Elle avait des malaises, mais pourtant, elle avait toujours ses menstrues chaque mois. Bon, finalement, quand les médecins ont constaté que la grossesse avait déjà 3 mois, que s'est-il passé par la suite? J'étais venu encore, j'étais assis devant ici et j'ai été encore localisé. Papa nous est comme maman. Et l'homme de Dieu m'a demandé, qu'est-ce que tu as constaté finalement? Et je lui ai répondu, votre parole a été accomplie. Bon, jeudi, on a mis rendez-vous, maman, on nous avait donné un rendez-vous de venir un jeudi. Quand on a été, on a dit maintenant qu'elle est à terme, que la grossesse a même fait un dépassement de terme et que c'était à 10 mois. Ils m'ont dit de m'apprêter car il était temps pour que ma femme accouche. Mais qu'on devait l'opérer. Qu'elle n'est pas assez large pour pouvoir enfanter par le bas. On lui a fait une injection, on nous a dit de retourner à la maison, qu'elle fasse des activités physiques. Vendredi, on est retourné à l'hôpital le vendredi. On a dit maintenant le niveau du travail est assez avancé, vous n'allez plus rentrer. Mais elle va subir une césarienne. J'ai dit, quand Marie a conçu Jésus, quand elle allait accoucher, elle n'a pas subi une césarienne avant de l'accoucher. De la même manière, ma femme ne sera pas césarisée avant d'accoucher. Le médecin m'a dit, avec tout ce qu'elle a eu déjà à subir par rapport aux autres conceptions, il faut nous laisser faire notre travail. Nous allons faire la césarienne, mais tout ira bien. J'ai eu peur, j'ai pris mon portable. Et souvent, quand quelque chose me fait peur ainsi, premièrement, j'appelle ma mère. Et ma mère informe mon père de la situation. J'ai pris mon portable, j'ai appelé maman. J'ai expliqué l'histoire à maman. Maman a prié pour nous. Et elle a dit que tout ira bien. J'ai appelé le secrétaire. Eux tous priaient avec moi. Je les appelais. J'ai encore rappelé maman. Je l'ai rappelé. Je l'appelais toujours. Quand j'appelle là, elle prenait toujours mon appel. Et bon, les filles on va de les samedi bon, ça dépasse. Et elle était toujours dans le travail depuis le jeudi jusqu'au samedi nuit. On l'a amenée dans le bloc. Maman a dit, comme c'est à ce niveau maintenant, laisse-la pour que les médecins fassent leur travail. Ils ont écrit un document pour que je signe, pour qu'on opère ma femme. J'ai dit non, je ne vais pas signer. J'ai dit si réellement je suis sous une onction et je mets pied ici sur la terre de Port de Vie, on ne va pas opérer ma femme. Papa François prophète alors que invoquer l'Éternel Dieu, le Dieu de mon père, le prophète François Xavier Alokwe, qu'il intervienne dans la situation. Elle était dans la salle, les gens rentraient, accouchaient, sortaient, mais les médecins l'ont abandonnée. Et ils m'ont dit, si quelque chose arrive à ta femme, c'est toi qui
serait responsable. Mon adon au lever non papa et maou ma papa François prophète à l'occuito il y a logé il y a nous n'y a que qu'on a signé ou malo. J'ai dit non, je ne serai pas responsable, mais ce serait le Dieu du prophète qui va me convaincre d'abord avant que je ne signe les documents. On l'a chassé de la salle, on l'a aidé à venir s'asseoir. Salle d'accueil. Dans la salle d'accueil. Elle sentait des douleurs, elle souffrait et j'ai sorti ainsi le mouchoir du ministère des femmes. Et mon baby, Adjivi. J'ai dit baby, tu vas accoucher. Babeno. Mo babeno. Nous n'y a quelqu'un qui va boutonner qui anida mvuda que mi va jalo chin salo so dota anida plein trop le temps. J'ai dit du courage. Tellement que je ne me retrouvais même plus. J'ai pris le mouchoir. J'ai pris le mouchoir, je l'ai frappé sur tout son corps. Port de vie. J'ai dit Dieu de port de vie. Toi qui opères le miracle par ton serviteur, le prophète François Xavier, et les aveugles voient, les boiteux marchent, les stériles enfantent. Et quand je parlais, je faisais les gestes. Je disais, ceux qui ont mal à la tête, ils viennent, ils sont guéris. Ceux qui ont mal au ventre sont guéris. Ceux qui ont des maux de pied sont guéris. Ceux qui ont des maux de hanche sont guéris. Je l'ai laissé, je suis sorti. J'ai commencé par louer Dieu. 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 Waouh. Et ton louange, toi c'est Chouchou. Tu as commencé par louer le Seigneur. Et finalement, que s'est-il passé? J'ai plié mon mouchoir ainsi. Il y a tout ici. Et j'ai commencé par chanter ma chanson fétiche. Même avant que je ne meure, je vais noter cela quelque part. Et même sur ma dépouille, c'est cette chanson ils vont chanter. Après que tu aies chanté, que s'est-il passé? On a dit reviens dedans. Le siège sur lequel on était assis, voilà que ma femme a accouché par terre là. Vous n'avez pas bien entendu. Mais c'est roi Gandia. Ça s'acclame. Ça c'est quel Dieu ça? Waouh. Notez, frère Dominique. J'ai pas bien compris cette partie. Comme toi tu es sorti de la salle et que tu louais Dieu. Ta femme était dans la salle d'accueil assise. Comment cela s'est passé réellement? Dépassé, non. Cela me dépasse. L'enfant, elle a couché l'enfant par terre, c'est ça? Elle était assise sur le siège. L'enfant est tombé même par terre de lui-même et ils sont venus ramasser l'enfant. Et ils ont tout ramassé, ils ont retourné en stade d'accouchement. Et là, sa femme est venue regarder la chose jusqu'à demander, mais quel Dieu adores-tu? Waouh! Est-ce que tu peux acclamer très fort? Waouh! Maintenant, on l'a ramené dans la salle d'accouchement pour l'arranger. Filmer l'enfant, ce n'est pas une poupée. Pour que les gens voient
Le miracle s'est produit. Pour regarder ça, c'est un garçon, non? Regardez ce joli garçon. Le Dieu de porte de vie est vivant. Très, 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 très vivant. Tu es assis auprès de quelqu'un. La personne commence par critiquer loin de Dieu. Il veut détruire ta vie. Car sa vie à lui est déjà détruite. Et il veut t'entraîner pour que ta vie soit détruite aussi. Lève-toi à côté de lui. Si tu ne veux pas de cet homme de Dieu, quitte ton église et va dans une autre église. Et tais-toi. Pourquoi? C'est notre bouche qui attire la mort sur nous. Ça attire la malédiction. J'ai dit l'enfant est là. Et c'est ainsi. Voilà l'enfant qui est dans ses mains. Écoutez-moi. L'homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Quand il le dit, c'est que c'est dit. Il n'y a plus rien à dire par rapport à ça. Ça peut durer. Mais tu le verras s'accomplir. C'est ça qui prouve qu'il est prophète. C'est ça qui prouve que Dieu est là. C'est ce qui montre que Dieu est avec lui. Tu vas te marier, tu feras d'enfants, tu vas avancer, ainsi soit-il. Ce sorcier qui va t'empêcher, il n'existe pas. Il n'est pas encore né. Si un chien par erreur monte sur la voie publique, il sera écrasé par une voiture. Elle a fait 3 enfants qui sont morts. Mais lui va vivre, il va le tenir par la main. Celui-ci n'est pas pour eux qui mouraient. Quand les enfants mouraient, tu étais déjà ici à Port de Vie. Je ne connaissais même pas Port de Vie. Eux, ils ne l'ont pas mis là, ils ne peuvent pas l'enlever. Si tu étais parti leur demander de l'enfant, ils pourront avoir une autorité sur l'enfant. Dieu déverse sa grâce sur le bébé. La grâce sur le bébé. Tu vas vivre. C'est fini. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.